Arrêtez, arrêtez, arrêtez d'exploiter ces ressources au profit d'autrui. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de vouloir vous remplir les poches à tout prix. Voilà. Nous avons beaucoup donné de nos ressources. Maintenant, les revenus de penser à nous-mêmes et nos milliers de générations futures à venir. Je suis ici à Kabadjo depuis 2000. J'ai fait 24 ans aujourd'hui. Et je suis venu main nue, mon sac, ma femme et mes enfants. Je me suis battu seul. Et actuellement, j'ai à peu près 12 hectares que j'exploite. Mais actuellement, la génération actuelle, ils ne veulent pas travailler. Tout ce que nous mangeons ici, c'est exporté. De l'Inde, de l'Europe. C'est les Européens qui nous nourrissent. La jeunesse actuelle ne veut pas non seulement travailler, et tout garçon maintenant qui s'élève, qui va en Europe. Et vraiment, ce qu'ils cherchent en Europe, ça y est sur place ici. Ici. Nous, surtout ici en Casamance. Il y a de l'eau à notre portée. Il y a la bourse et les champs. Pour le circulement, je ne suis pas d'accord. Premièrement, la côte vraiment, l'avancée de la mer, là. Notre côte, là, ne fait pas 1 kilomètre. Oui. La dune qui est là-bas, là, ça ne fait pas 1 kilomètre. Ça ne fait pas même 500 mètres. Et si bien remuer la terre, là, et prendre les minéraux, là, qu'est-ce qu'on va nous laisser? C'est le sel, la salinisation et l'avancée de la mer. Tout ça, c'est à cause de nous adultes. Parce que les jeunes ne savent rien. C'est nous, les adultes, qui doivent refuser ça. Et en 20 ans encore, qu'est-ce qu'on va devenir? On va laisser nos gosses, nos enfants. On ne va pas laisser quelque chose à nos enfants. C'est le désert, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui va descendre après. Ça, je suis conscient de ça. Mais bref. Puis, il n'y aura plus de légumes parce que si la mer monte, il va tout ravager nos champs de maraîchage. On n'aura pas de légumes et on n'aura pas de l'eau potable parce que l'eau sera salée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Tout ça, c'est à cause de nos dirigeants. Nos dirigeants, ils sont là pour s'enrichir et laisser les pauvres comme ça. Nous, les pauvres comme ça, là. Vraiment, je déplore tout ça. 10 ans après, dans 10 ans, vraiment, il n'y aura rien dans ce terroir-là. Peut-être ils vont venir faire des hôtels ou quoi, mais nous, ici, on n'a pas d'espoir de vivre ici. Pour qu'une femme soit autonome, il faut qu'elle fasse quelque chose. Sinon, en réalité, elle va dépendre toujours des miettes des autres. Et ce qu'on te donne, ça ne suffit pas. Par exemple, si tu travailles de ta part toi-même, ça te suffirait beaucoup plus mieux. Pour rajouter, le conseil que je veux donner aux autochtones, les jeunes, les chefs du village, la jeunesse, la nouvelle génération, ensuite, des jeunes filles et les dames, nos grand-mères, nos mamans, c'est de faire très attention à ce que l'on fait. Parce qu'une chose est bien faite, mais la suite, tu ne le saurais pas. Ce qui veut dire, il faut bien réfléchir. Dans mon conseil, il faut bien réfléchir à ce que l'on veut faire de notre nature, parce qu'elle est belle, elle est jolie. Si nous le couvrons avec toutes sortes de dangers, ça nous reviendra plus tard. Donc, moi, mon conseil, c'est à tout le monde de savoir et de bien réfléchir si ce qu'il veut faire est bien ou pas
surtout la jeunesse et les conseillers, les gens ici, ce qu'ils veulent faire avec leur village. C'est de très bien réfléchir. Si ça va leur avantager, le projet qu'on les a amenés, si ça va les avantager ou pas, c'est à eux de nous dire la vérité. Sinon, il ne faut pas faire des choses aujourd'hui et demain, l'on regrette. Donc, ne précipite pas à faire des choses. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire et ce que vous allez laisser pour vos enfants, pour le futur. Parce que c'est un endroit très magnifique, mystique, beaucoup plein de pouvoir. Et beaucoup, plein des créatures de très belles. Je ne sais même pas comment les qualifier, tellement elle est très beau. Et ça existe, ça ne se voit pas, mais nous vivons dedans. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Le zircon est énorme. Les conséquences, on en a à court terme, à long terme et à moyen terme. Les conséquences à court terme, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. D'abord, c'est la poussière, parce que la route ne va pas être goudronnée. Donc, il y aura une très grande quantité de poussière qui va se soulever, et là, ça va créer des problèmes de respiration. Si je prends par exemple l'état actuel de la chose, là où ils ont fait, là où ils ont mis la latérite pour faire passer les camions, c'est juste à côté d'une école maternelle. Et en ce moment, les enfants sont en train de respirer énormément, une très grande quantité de poussière, et ils sont très fragiles. Ça, c'est très dommage. Et en dehors de ça, c'est la population entièrement qui va être affectée de ça, parce qu'il y aura une très grande quantité de camions qui va faire des défilés, de va-et-vient sur cette route. Bon, c'est des camions, minimum c'est des camions de 20 tonnes qui vont circuler. Et ça dépendra de la quantité qu'ils vont extraire. Si c'est aux environs de 1000 camions, si c'est aux environs d'1 million de tonnes par exemple, ça va faire une vingtaine de camions par jour qui va circuler. GSAN, ce sont des Chinois, et ce sont les vrais ennemis de la nature. Les Chinois, ils s'en foutent complètement de la nature. Ces Chinois, ce sont les vrais opportunistes. Ils ne sont là que pour leurs intérêts, et ils exploitent le maximum possible. Donc, je voudrais que la population prenne ses précautions. C'est vraiment dommage pour la population, parce que ce sont des gens qui ne connaissent absolument rien de cette exploitation. Ils disent simplement oui parce qu'ils voient une toute petite intérêt par rapport aux conséquences négatives. Imaginons, cette dune-là est enlevée. On nous a donné des milliards ici. On est envahi par l'héritage de nos enfants. Donc c'est important. Ceux qui se prononcent, je vois qu'ils ne maîtrisent pas trop ce qui nous attend. Ils parlent du développement. Mais le développement, ce n'est pas individuel, le développement, c'est collectif. Donc, si on parle du développement, ça doit concerner tout le monde. Ce n'est pas seulement une minorité qui doit se servir pour dire qu'on a un développement. Non, le développement, c'est général. C'est pourquoi je dis que pour l'instant, ce qui se passe actuellement, il y a la corruption, il y a aussi un intérêt pour une minorité. C'est pourquoi ces gens-là, ils sont pour cette exploitation. Mais en réalité, généralement, c'est l'exploitation est vraiment négative pour la population, pour la zone. Parce que c'est une zone très sensible. Il doit d'abord comprendre, ce n'est pas possible que l'on puisse accepter une exploitation sur une dune. On dit que c'est la dune qui nous protège. Mais si on enlève ce qui te protège, maintenant, qu'est-ce qui te reste? Tu es à la merci de tout. Ça n'a aucun sens. C'est que nous sommes face à une menace de changement climatique. On voit l'érosion marine au jour le jour. Nous avons perdu tous les filao. Et donc, exploiter le zircon ici dans cette Casamance-là, à quoi ça va nous servir? Ce zircon, c'est du nucléaire. On est dans une phase de transition énergétique. Le pétrole, le gaz, en tout cas, les énergies fossiles, les énergies nucléaires, ce n'est pas ce qui tient la subsistance économique, sociale et environnementale de ce pays-là.
Nous avons des milliers d'activités génératrices de revenus écologiquement et socialement responsables dont dépendent des milliers de personnes, essentiellement des femmes. Ici, dans cette zone, les maraîchages, l'ostréiculture, l'apiculture, même le poisson, généralement, c'est entre les mains des femmes qui sont les plus fragilisées dans notre tissu social. Donc, à partir de là, exploiter le zircon, c'est tout simplement accélérer les changements climatiques, défigurer, on va dire, notre environnement et tout simplement rendre pauvres les populations. Parce que ce n'est pas un investissement viable, ce n'est pas un investissement durable. La durabilité d'un investissement, en termes de développement durable, c'est une activité économique qui ne vient pas en contre-nature avec l'environnement où le projet est installé. En d'autres termes, ce n'est pas un projet qui est inadapté. Parce que exploiter le zircon dans cette zone-là, une zone de culture, une zone de nature, une zone de tourisme, mais également une zone qui a connu un conflit armé pendant plus de 30 ans. Et dont encore nous avons des communiqués du MFDC qui disent que toute exploitation du zirconium ici en Casamance est synonyme, on va dire, de fin d'accord de paix. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense, et surtout encore, il faut le rappeler, que c'est une zone érigée en aire marine protégée depuis 2004. Il y a des textes, il y a des conventions qui lient encore l'État du Sénégal. Donc à partir de là, il est impensable pour le bien-être de nous autres aujourd'hui présents, pour le bien-être de nos enfants et des générations futures, mais également par rapport à tout ce qu'il y a comme aspect en relation avec le changement climatique. Ce projet-là, c'est du poison. Parce que on exploiter zircon. On ne peut pas exploiter zircon à Beneti. Nga manquer mel, nga cap problème pe mel, nga cap problème pe nature. Ba tourisme ba teewonte nga teub nga anka ka wati e koy sum nga perteria parce que plik pi baka jipon sek di mboye di 700 mètres pi bon e pi jipa pan ba jipa nga meki nga ba nga anka ka melti lik minum miki mi kafuntina ben bi site nya franka jinga barka c'est très les jours comme e kana ba pa no tene orange no tene mango no tene kaju no tene mango fruit d'espa come boy c'est très dur comme tour na more arroz na balanya pa bay labra ukano waja nada nos ni amen tene nino otros tene nino li manga der amen agarrani tok mbeju more ne fiju na figale c'est très dur comme tour na more anos tour tambe pegador temma na more c'est bu gatene ke wona kume ke wona fas wona more zani na nyambu zircon fi zircon ko mo le sate tinya bo mo la ko male zircon del man la fala mo la te kairo la sate ko na ja zircon nana ta ja après séparation minale la ibe kelo jale ko be la jala no zircon tellement son zircon là Conta mal ko mandi antelien. nte zircon ala kol mandi antelien Son zircon. Manda korje bi, manda korje sam. man d'accord bi sinindi o sinindi ko parce que abe dami ni zircon bondi jam mol la faro aninna tolol anin dimmal anin nyewol wol beti tala turu abebe kala posonol Ben torala. ben toralali No bondi nya fa bondi nya. À Kabadio, je sais qu'il y a beaucoup de gens, les femmes, les jeunes, qui ne veulent pas de ce projet, mais qui n'osent pas s'affirmer parce que le village, le chef de village et les notables ont décidé que ça va se faire. Ils ne vont pas se prononcer. Comme on le disait tantôt, peut-être que même à Bénin, une fois que les travaux vont commencer, peut-être que les gens vont bouger. Parce que même ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas s'affirmer. Tout ça, donc, c'est à l'image de Kabadio aussi. Que les réunions, les rencontres se font carrément dans la brousse, dans la forêt. Et ils vont dans certains lieux de culte pour menacer les populations, pour dire que quiconque va à l'encontre de ce que nous avons décidé, tu peux subir ça, tu peux subir ça, tu peux subir ça. Au-delà, ça peut être quand même une pression contre leur progéniture, c'est-à-dire leurs enfants et leurs petits-enfants, pour dire qu'au-delà de leur personne,
que les enfants ou les petits-enfants pour subir des conséquences. Mais tout ça, c'est de la manipulation pour que eux, qu'ils puissent s'imposer dans le village. Si tu veux, à Kabadjo, c'est un peu la même chose. Ils sont organisés de telle sorte qu'une fois que le chef de village, le comité des sages, le président de la jeunesse et le mouvement des femmes, quel que le but, une fois qu'ils décident quelque chose, tous les autres doivent suivre. Et si tu ne le suis pas, même au-delà des menaces mystiques, au-delà de la culture et tout ça, ils ont une façon de sanctionner les gens, ça cumule dans le village. Du coup, tu ne veux pas être la honte du village et tout ça. Tu te soumets même si tu n'es pas d'accord. Borila baba nyote borila kama note borila sunkuto te borila mumeke. Oh no, no no no. Nyesplantation tekela. No, masakunda kanela mulwafu. Ason karnezi kana bankosi. Naketa bagiole bembana. No. Exploitation tekela non masakunda kanela mulwafu ason karnezi kana bankosi ifele na tourisme bepa